voulais montrer, c'est que ce débat qui commence en 1987 se prolonge pratiquement, je crois, jusqu'autour des années 89-90, au moment où le multipartisme revient. Et on voit bien que lors de l'élection présidentielle de 1992, la question ethnique a été présente avec la fameuse opposition entre les Bétis et les Anglo-Bamis. Je pense que rétrospectivement, certains ont considéré que ce débat-là avait été le ferment à partir duquel la question ethnique a pris ce tour politique au tour de l'élection présidentielle qui a lieu en 1992. Il nous semble, je crois que Rodrigue a parlé tout à l'heure de la tribune qui a été produite par les directeurs de publication. Il semble que la question ethnique, et toi-même tu l'as évoqué d'ailleurs, il semble que la question ethnique est en train de revenir. Et de retour. Nous sommes, comme par hasard, en année électorale. Je voudrais que tu nous dises comment toi tu appréhendes le fait ethnique. Est-ce qu'il s'agit simplement de... Et comment on peut s'y défaire? Parce que c'est possible. Bon, je vais y arriver parce que une des questions que je veux lui poser... Parce que moi, je vois le temps qui passe. Voilà. La dernière question que je voulais lui poser, c'était la question de savoir, il est spécialiste du droit public, comment est-ce qu'on peut neutraliser la variable ethnique dans la compétition politique? C'est la dernière question que je voulais lui poser. Mais avant qu'il ne réponde à cette question, je voulais qu'il me dise s'il a le sentiment que cette question ethnique est simplement une question instrumentale ou alors si ça correspond à une réalité vécue. Parce que la question de la neutralisation, c'est la question qui vient après. Mais merci pour cette question qui va certainement me renvoyer dans les dégâts de l'histoire. Je l'ai indiqué tout à l'heure, le fait ethno-fasciste commence à s'affirmer en 1987 avec les auteurs que vous avez si bien cités. Mais je voudrais rappeler que c'est une réalité camerounaise. Vous l'avez si bien évoqué, nous sommes dans une résurgence. Mais il faut pouvoir expliquer aux téléspectateurs, c'est quoi l'ethno-fascisme? C'est la prédominance ou la domination d'une ethnie sur les autres. Et si vous voulez, de manière prosaïque, c'est la supériorité d'une ethnie par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'une ethnie qui estime que c'est à elle que doit revenir le pouvoir, c'est à elle que on doit retrouver les plus talentueux, les plus intelligents. Et c'est donc ça le problème aujourd'hui. Et je l'ai indiqué avec force et vigueur tout à l'heure, le fait ethnique est devenu prédominant. J'ai utilisé l'expression innerve aujourd'hui tous les secteurs de la vie publique, c'est pas seulement dans le domaine politique. Même si on rentre dans le domaine politique, M. Rodrigue Tanguy, qu'est-ce qui attire en premier un citoyen dans un parti politique? C'est de savoir qui est là. C'est mon frère, j'adhère. Le leader. Donc, il y a une prédominance du fait ethnique sur le fait idéologique aujourd'hui. Et c'est ce qu'on constate. Et même dans la vie sociale, j'ai souvent vu des voisins qui préfèrent quitter Bépanda Doubleban pour aller boire chez son frère à Bonabéry. C'est le fait ethnique. On ne peut pas... Peut-être pour la chaleur familiale. Bon, peut-être c'est ce que vous dites, mais il y a des bars, il laisse au moins 1000 bars avant d'arriver à la chaleur, les retrouvailles familiales. Bon, je vous laisse continuer. C'est un aspect. Donc, comment faire pour juguler le phénomène? Je crois que le législateur a monté un créneau, c'est déjà une bonne chose, même si jusqu'ici les sanctions ne suivent pas, parce que nous avons vu dans certains débats où des gens se sont laissés aller par des propos haineux, des propos tribaux. Mais moi, je pense qu'il faut déjà que le législateur, les autorités compétentes puissent sanctionner. Mais le législateur fait son travail. Bon, le code pénal reprime les discours haineux basés sur même la tribu. Et vous savez... peut-être que c'est la mise en œuvre. Peut-être c'est les actions judiciaires qui manquent. Monsieur Rodrigue Tanguy, si on laisse perpétuer ce fait ethnique aujourd'hui, vous allez voir que notre cohésion se sera prendre un coup, même unité nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà que les uns et les autres respectent la loi en vigueur. Vous m'avez demandé comment on peut juguler le cas. Mais il faut d'abord respecter la loi. Je vous ai indiqué que le respect de la loi, c'est la première obligation d'un citoyen. Il faut respecter la loi, il y a une loi en la matière. Bon, maintenant, pourquoi personne se plaint, disons, ils sont bas? Moi, je ne sais pas. Mais autre chose, on doit aussi encourager
les mariages exogamiques. Moi, je suis fier aujourd'hui d'avoir une Bangaté, je suis du centre, mais j'ai une Bangaté de l'Ouest. Mon petit frère, donc du côté de ma mère, je suis du Sud, à Ibolova. Mais du côté du père, je suis du centre. Donc le mariage multi-ethnique est une solution. Le mariage multi-ethnique, oui, c'est une solution.